Le bambou ne crie pas quand il pousse. Il perce la terre en silence, et personne ne le voit devenir fort. Tu ne dois pas te défendre contre ceux qui t'ignorent. Tu dois devenir celui qu'ils ne verront venir qu'au dernier moment. Tant que ton esprit cherche à prouver, il reste prisonnier. Mais quand il se tait, il devient tranchant. Cette vidéo n'est pas une réponse à l'arrogance du monde. C'est une descente vers toi. Là où l'ego se dissout, là où la vraie force n'a plus besoin d'être entendue. Nous allons explorer un état mental rare, inspiré du zen et des anciens guerriers. Bâtir dans le silence, endurer dans l'ombre, avancer sans bruit. Laisse-les te sous-estimer. Et pendant ce temps, reconstruis-toi de l'intérieur. Abonne-toi, aime la vidéo et reste jusqu'à la fin, car ce que tu t'apprêtes à comprendre pourrait te libérer de l'attente, de l'orgueil et de tout besoin d'être reconnu. Dans la tradition zen, le vide n'est pas une absence. C'est un espace intérieur qui contient l'essentiel. Les maîtres ne cherchaient pas à être admirés. Ils cherchaient à disparaître de leur propre regard. Le samouraï ne criait jamais sa puissance. Son silence suffisait. Dans notre monde moderne, tout est inversé. L'homme veut être vu avant d'être prêt. Il parle sans avoir intégré. Il s'expose sans avoir guéri. Et il s'épuise à réclamer l'attention des autres, alors que son âme ne l'écoute même plus. L'idée de se faire sous-estimer est devenue insupportable, car l'ego ne supporte pas l'invisibilité. Mais c'est précisément là que commence la vraie voie. Quand tu acceptes d'être effacé, tu peux enfin te concentrer. Tu retrouves ton axe. Tu coupes les bruits mentaux, la comparaison, la peur d'être oublié. Ce que tu bâtis dans l'ombre ne pourrit pas au soleil. Il prend racine dans la profondeur. Avant de répondre à ceux qui te regardent de haut, demande-toi, pourquoi as-tu besoin qu'ils te voient? Si ce besoin te contrôle, tu es encore prisonnier. Mais si tu peux rester dans l'ombre sans te trahir, alors tu es déjà libre. Car le respect ne se réclame pas. Il se dégage lentement, comme un encens invisible. Le premier fondement que tu dois incarner, c'est la patience invisible. Il n'y a rien de plus désarmant pour l'ego que d'attendre sans reconnaissance. Pourtant, c'est là que commence la discipline la plus rare. La patience invisible, ce n'est pas attendre passivement. C'est construire activement dans l'ombre, sans nourrir l'impatience de l'ego. Quand tu es sous-estimé, ton mental cherche à crier sa valeur. Mais chaque cri intérieur affaiblit ta concentration. La voie du zen enseigne que l'arbre ne force pas sa croissance. Il se tient debout, exposé au vent, au silence, à l'indifférence, et c'est là qu'il durcit ses fibres. Être sous-estimé est une bénédiction déguisée. Cela te donne du temps pour mûrir, pour t'élever sans être observé. C'est le moment parfait pour renforcer ton axe intérieur, te libérer du regard extérieur et ne plus courir après l'approbation. La patience invisible est l'arme des maîtres. Elle transforme l'humiliation en stabilité, le silence en ancrage. Ne cherche pas à être compris trop tôt. Laisse le temps effacer ce qui est faux en toi et révéler ce qui est réel. Lorsque tu avances sans bruit, chaque pas devient plus pur. Et tôt ou tard, ceux qui t'ont méprisé verront ce que tu es devenu. Mais à ce moment-là, tu n'auras plus besoin qu'ils le voient. Le deuxième fondement que tu dois accepter, c'est de ne pas être reconnu tout de suite. Ceux qui exigent la reconnaissance immédiate sont encore attachés à l'image. Et l'image, dans le zen, est illusion. L'esprit immature veut que l'on sache qu'il progresse. Il veut montrer sa méditation, son changement, ses efforts. Mais celui qui cherche à briller trop tôt trahit encore son manque de profondeur. La reconnaissance est un poison doux. Elle te flatte, puis elle t'enchaîne. Elle t'oblige à maintenir une apparence, à nourrir les attentes, à rester visible pour être validé. Le samouraï ne cherchait pas les applaudissements. Il répétait ses katas dans le silence du matin, seul, loin des regards. Car il savait que la reconnaissance vraie vient sans qu'on la demande. Et souvent, elle arrive quand elle n'a plus d'importance. Tant que tu fais les choses pour être vu, tu renforces ton faux moi. Tu construis sur du sable. Mais si tu peux marcher longtemps dans la poussière sans être remarqué, alors ton esprit se forge. Tu apprends à faire pour faire. Tu apprends à exister sans témoin.
Et ce détachement est une force que personne ne peut te voler. Le monde moderne t'enseigne l'inverse. Il glorifie l'exposition, la mise en scène, la vitesse. Mais ce monde est agité parce qu'il a peur du vide. Toi, si tu veux vraiment t'élever, accepte le vide. Accepte de ne pas être félicité. Accepte que ton progrès soit invisible. Car tout ce que tu développes dans l'invisible devient indestructible. Et quand un jour les autres te verront enfin, ce ne sera plus un besoin. Ce sera un fait. Et tu n'auras plus besoin d'y croire toi-même. Le troisième fondement que tu dois maîtriser, c'est la purification de ton intention. Quand tu es sous-estimé, ton premier réflexe est souvent de vouloir prouver, de montrer que tu vaux plus que ce que l'on pense. Mais cette énergie, aussi légitime qu'elle semble, est encore impure. Elle naît de la blessure, pas de la clarté. Et tout ce qui naît d'une blessure continue de tourner autour d'elle. Tant que tu avances pour être reconnu, tu restes lié à ceux qui t'ont ignoré. Leur regard continue de guider tes choix, même à distance. La purification de l'intention commence lorsque tu fais un pas pour toi, pas pour eux. Lorsque tu t'élèves, pour être juste, pas pour être validé. Lorsque tu travailles, pour affiner ton être, pas pour corriger leur erreur. Les maîtres zen n'agissaient pas pour corriger l'extérieur. Ils coupaient l'intérieur. Ils regardaient la racine de leurs actes, peur, besoin, revanche ou silence. Si tu veux briser le pouvoir de ceux qui te sous-estiment, arrête de te battre contre eux. Coupe le lien énergétique. Transforme cette douleur en pratique. Pose-toi cette question avant chaque action. Est-ce que je fais cela pour nourrir mon axe ou pour compenser mon manque? Tant que tu veux leur prouver qu'ils se trompent, tu es encore faible. Mais quand tu n'as plus rien à prouver, tu deviens dangereux. Car ton énergie se libère. Tu deviens canal, pas réaction. Et ce que tu construis à partir de là est pur, droit, puissant. La vraie reconnaissance vient toujours après la purification. Avant cela, elle te détruirait. C'est pourquoi le silence t'est donné comme un cadeau. Il te permet d'affiner ton feu sans brûler ton monde intérieur, devenant ainsi, sans effort, ce que personne ne pourra ignorer, mais que toi-même, tu n'auras plus besoin de défendre. Le quatrième fondement que tu dois intégrer, c'est le silence stratégique. Il y a un silence qui est faiblesse, et il y a un silence qui est maîtrise. Le premier est un repli, un effacement. Le second est un choix, une tactique, une posture. Dans la voie du zen, comme dans l'art de la guerre, le silence n'est jamais vide. Il est rempli d'observation, d'écoute, de retenue. Le samouraï silencieux n'était pas passif, il attendait le bon moment. Il absorbait le terrain, il étudiait les failles. Il se tenait immobile pour que son esprit reste net. Toi aussi, quand tu es sous-estimé, tu peux choisir le silence comme stratégie. Tu n'as pas à corriger chaque commentaire, ni à répondre à chaque attaque voilée. Plus tu réagis, plus tu perds ton axe. Le silence stratégique, c'est refuser de gaspiller ton énergie sur des fronts inutiles. C'est comprendre que l'absence de réponse est parfois la plus grande réponse. L'ego veut se justifier. Le stratège, lui, veut comprendre. Il sait que chaque mot de trop peut dévoiler sa position intérieure. Alors, il observe, il affine, il s'adapte sans se trahir. Le silence te permet de voir ce que les autres ne voient pas, d'entendre ce que les autres fuient, et surtout, de rester intact pendant que le bruit se consume. Dans un monde qui parle trop vite, le silence est une arme. Il déstabilise, il intrigue, il protège. Ce n'est pas une fuite, c'est une élévation. Quand tu choisis le silence stratégique, tu prends de l'altitude intérieure. Tu n'es plus pris dans la réaction, tu deviens intention. Et ce que tu prépares dans ce calme, personne ne peut l'anticiper. Le cinquième fondement que tu dois cultiver, c'est la régularité qui ne dépend pas du regard des autres. Tant que ton énergie fluctue selon l'attention qu'on te donne, tu n'es pas encore enraciné. Tu fais beaucoup quand on te regarde, et presque rien quand tu es seul. Tu t'appliques quand tu sais que quelqu'un te juge, mais tu bâcles dès que l'ombre revient. Cette instabilité intérieure est une fissure dans ton axe. La régularité dans la voie du zen ne dépend d'aucun témoin. C'est un pacte entre toi et ton esprit. C'est ce que tu continues à faire même quand personne ne t'écoute.
Le sabre ne devient tranchant que par la répétition. La pierre ne s'use que par le frottement constant. Ce que tu fais dans l'ombre devient ton socle dans la lumière. C'est là que la puissance se bâtit. Beaucoup échouent non pas par manque de talent, mais par manque de constance dans l'invisible. Ils s'arrêtent quand ils ne sont plus vus. Ils abandonnent quand les regards se détournent. Mais toi, si tu cultives cette régularité silencieuse, tu deviens inarrêtable. Tu n'es plus nourri par les applaudissements. Tu es nourri par l'acte lui-même, par la fidélité à ta propre discipline, par l'accord secret que tu as passé avec ton évolution. Le monde n'a pas besoin de te voir chaque jour, mais toi, tu dois te voir continuer. Car ce que tu fais aujourd'hui en silence, dans 10 ans, parlera à ta place. Et quand ce jour viendra, rappelle-toi cette phrase. Écris en commentaire. Je continue même quand personne ne me regarde. Si tu peux vraiment l'écrire sans tricher, alors tu as déjà commencé à sortir du piège. Il y a des vérités que l'esprit ne veut pas entendre. Elles dérangent l'image que tu as de toi. Elles brisent les illusions que tu caresses depuis trop longtemps. Mais si tu veux vraiment grandir, tu dois les laisser entrer. Non pas pour te blesser, mais pour t'éveiller. Ce n'est pas l'estime des autres qui te libère, c'est leur silence. La première révélation que tu dois accueillir, c'est que ton ego veut être vu plus vite que ton esprit n'est prêt. L'ego fonctionne sur l'urgence. Il veut récolter avant de semer. Il veut exister avant de comprendre. Il te pousse à t'exposer, à parler, à chercher l'attention, même quand ton fondement intérieur est encore fragile. Et dans cette précipitation, tu sabotes ton propre voyage. Le zen enseigne que le fruit tombe quand il est mûr, pas avant, pas pour impressionner, mais parce qu'il est prêt. Ton esprit, lui, mûrit dans l'ombre. Il a besoin de lenteur, de solitude, de vide. Il a besoin de se désintoxiquer de l'image, de l'envie de plaire, de la peur de ne pas être assez. Chaque fois que tu forces l'extérieur à te voir, tu abandonnes une partie de ton intériorité. Tu accélères une alchimie qui ne fonctionne que dans la patience. Tu sors de la justesse. Tu entres dans le théâtre. L'ego te dira que tu es prêt, mais l'ego est aveugle. Il confond excitation et maturité. Il te pousse à publier, à parler, à briller, mais ton esprit, lui, n'a pas encore digéré ses propres ombres. Et alors, ce que tu montres devient instable. Tu te vends trop tôt. Tu exposes des fondations encore tremblantes. Tu cherches à être reconnu dans un rôle que tu ne comprends pas encore. Si tu veux avancer sans te trahir, apprends à dire non à l'empressement. Retiens ton feu, contiens ton ascension, construis-toi dans le silence, même si personne ne te valide. Et quand viendra le moment juste, tu n'auras plus besoin de permission. La deuxième révélation que tu dois affronter, c'est que l'humiliation est souvent une initiation cachée. Ce que tu prends pour une injustice est parfois une ouverture. Ce que tu appelles rejet est peu, être le début d'un autre regard. L'humiliation ne détruit que si ton ego résiste. Mais si tu la regardes en face, sans fuir, elle devient une initiation. Une fracture nécessaire pour sortir du rêve de reconnaissance. Dans la voie du zen, celui qui chute n'est pas puni. Il est réveillé. Il voit où il en est vraiment. Il découvre que son image intérieure était plus grande que sa maîtrise réelle. Et c'est cette collision qui brise les illusions. L'humiliation est une vérité brutale. Elle te montre sans filtre ce que les autres perçoivent. Elle te confronte à ta petitesse cachée. Mais ce n'est pas une fin, c'est un miroir. Si tu l'acceptes, tu peux commencer à t'élever autrement. Non plus pour impressionner, mais pour épurer. L'humiliation t'arrache au mirage. Elle te vide de l'arrogance subtile. Elle t'oblige à revoir ton axe, ta posture, ton intention. Beaucoup fuient cette douleur en se renfermant. D'autres l'utilisent pour renaître. Si tu veux comprendre le pouvoir d'être sous-estimé, comprends d'abord la noblesse de l'humiliation. Ne cherche pas à la nier. Traverse-la. Reste debout. Respire dans le feu. Regarde ce qu'elle veut t'enseigner. Et surtout, observe ce qui en toi voulait tellement être vu. Ce cri intérieur, c'est là que ton vrai travail commence. Ce n'est pas la moquerie des autres qui t'abîme. C'est ton attachement à l'idée qu'ils doivent t'aimer. Laisse cela mourir et regarde ce qui naît ensuite. Car ce que tu deviens dans l'humiliation
personne ne pourra te l'enlever. La troisième révélation que tu dois intégrer, c'est que ta vraie puissance est invisible même pour toi. Il y a en toi une force que tu ne connais pas encore. Et ce n'est pas parce qu'elle est absente, c'est parce qu'elle est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être vue. Elle ne se manifeste pas par des cris ou des gestes brillants. Elle se révèle dans les moments où tu ne sais même plus pourquoi tu continues. Et pourtant tu continues. L'esprit moderne cherche des preuves visibles de puissance, des chiffres, des applaudissements, des validations extérieures. Mais la puissance réelle ne laisse souvent aucune trace. Elle agit en profondeur. Elle s'affirme dans l'endurance, la sobriété, la discrétion. Quand tu crois que tu es faible parce que tu n'es pas reconnu, tu es encore aveuglé par les critères de surface. Regarde plutôt tout ce que tu as déjà traversé sans soutien. Regarde comment tu t'es reconstruit dans l'ombre. Regarde cette capacité à te relever sans bruit. Là est ta vraie puissance. Mais elle est nue. Elle n'a pas de costume. Elle n'impressionne personne. Elle ne t'impressionne même pas. C'est pour cela que tu l'ignores. Et pourtant, c'est elle qui te stabilise. C'est elle qui te permet de rester calme quand tout s'agite. C'est elle qui t'empêche de te trahir. Le zen enseigne que ce qui est profond ne fait pas de vagues. Le rocher ne parle pas de sa solidité. Il la manifeste en restant là. Si tu veux te reconnecter à ta vraie puissance, arrête de chercher à la sentir. Observe plutôt ce qui reste en toi quand tout le reste part. C'est ce noyau silencieux qui fait de toi un être inébranlable. Mais tu ne le verras que si tu acceptes de ne plus briller. La quatrième révélation que tu dois entendre, c'est que le besoin d'être compris t'éloigne du réel. Vouloir être compris est l'un des attachements les plus sournois de l'ego. Il se cache derrière des phrases nobles. « Je veux seulement qu'il voie qui je suis » ou « Je ne demande pas d'être admiré, juste d'être compris ». Mais la vérité, c'est que ce besoin te lie encore au regard de l'autre. Et tant que tu es attaché à ce regard, tu ne vois pas clairement. Tu te déformes pour être accepté. Tu simplifies ce que tu es pour être approuvé. Tu surjoues la souffrance ou la valeur pour provoquer une réaction. Ce mécanisme t'éloigne du réel. Tu n'agis plus à partir de ton axe, mais à partir de ce que l'autre pourrait penser. Tu deviens spectateur de toi-même. Et tu attends une reconnaissance qui, souvent, ne vient jamais. Les maîtres zen ne cherchaient pas à être compris. Ils cherchaient à se purifier. Comprendre, c'est une offrande que l'autre fait s'il est prêt. Pas un dû que tu dois exiger. Quand tu libères ce besoin, tu redeviens libre intérieurement. Tu n'as plus besoin de t'expliquer, de te défendre, de plaider ton authenticité. Tu vis, tu agis, tu avances. Et tu laisses ceux qui veulent te juger. C'est dans ce détachement que tu retrouves la paix. La paix de ne pas être interprété. La paix de ne pas dépendre de l'autre pour exister. Tant que tu as besoin que l'on valide ton essence, tu restes dans la confusion. Mais si tu acceptes d'être mal compris, de ne pas être suivi, de marcher seul, alors le réel s'ouvre. Écris en commentaire « Je n'ai plus besoin d'être compris pour rester vrai ». Si cette phrase résonne en toi, c'est que tu es prêt à entrer dans un autre niveau de lucidité. La cinquième révélation que tu dois incarner, c'est que l'indifférence des autres est une chance de purification. L'indifférence blesse, non pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle révèle un vide en nous. Elle fait face à notre besoin profond d'être reconnu, vu, accueilli. Et ce vide, l'ego le hait. Il le remplit alors de bruit. Justification, séduction, agitation. Mais celui qui veut vraiment s'éveiller doit apprendre à rester dans ce vide sans le fuir. Car c'est là que commence la vraie purification. Quand personne ne te regarde, tu vois ce que tu fais vraiment. Tu entends la voix intérieure sans écho. Tu observes tes intentions nues, sans décor. Et tu découvres que beaucoup de ce que tu faisais n'était pas pour toi. Tu te libères de cette mise en scène que tu appelais vie. L'indifférence te ramène à l'essentiel. Que restes-tu quand il ne reste que toi? Que fais-tu quand plus personne ne t'applaudit? Quelle est ta vérité quand aucun regard ne la reflète? C'est dans ce dépouillement que naît la puissance véritable. Car ce que tu fais par fidélité à ton axe, tu peux le faire toute ta vie, sans fatigue, sans masque, sans attente. L'indifférence est une flamme lente. Elle brûle les attachements.
les illusions, les faux désirs. Elle t'oblige à te recentrer, à purifier ton engagement, à redéfinir ta présence au monde. Et si tu l'acceptes, elle devient ton allié. Elle t'apprend la liberté la plus rare, celle d'agir sans dépendre de l'écho. Car un esprit purifié agit sans public. Il plante des graines en silence. Il ne s'arrête plus quand on l'ignore. Il devient l'artisan invisible de sa propre clarté. Et dans cette clarté, il n'y a plus rien à prouver, seulement à être. Ce n'est pas ce que tu sais qui te transforme, c'est ce que tu répètes en silence. L'esprit ne change pas par éclair de lucidité, mais par la friction douce et tenace d'un geste répété. Si tu veux vraiment grandir sans être vu, commence par habiter ton quotidien comme un dojo invisible. Chaque geste devient une preuve que tu n'attends plus d'être regardé. La première pratique que tu dois mettre en place, c'est la marche consciente dans le silence. Tu marches tous les jours. Mais marches-tu vraiment? Marches-tu pour habiter ton corps ou pour fuir ton esprit? La marche consciente, dans la tradition zen, n'est pas un exercice physique. C'est un retour, une descente dans l'instant, un effacement du bavardage intérieur. Quand tu pratiques la marche consciente, tu renonces au besoin d'aller quelque part. Tu ne marches plus pour arriver, tu marches pour être. Pour sentir tes pas sur la terre, pour observer ton souffle, pour écouter ce qui en toi cherche encore à prouver quelque chose. Le matin ou à tout autre moment de la journée, sors marcher sans téléphone, sans objectif, sans bruit. Laisse tes pensées venir, mais ne les poursuis pas. Marche lentement, sens ton pied se poser. Entends les sons autour de toi. Respire par le nez doucement et observe ce qui résiste en toi au silence. Cette tension, c'est elle que tu dois traverser, car ce n'est pas le monde extérieur qui t'empêche de te purifier, c'est ta propre agitation, ta propre peur de ne pas être productif, visible, utile. La marche consciente est un entraînement à l'invisibilité choisie. Tu existes pleinement, mais sans scène. Tu es là, sans performer. Tu es là, sans obtenir. Et peu à peu, ton système nerveux se réajuste. Tes pensées ralentissent. Ton ego se calme. Tu redeviens simple, stable, présent. Cette pratique, répétée chaque jour, devient ton dojo secret. Un espace où tu apprends à vivre sans t'exposer. Où tu renforces ton ancrage sans demander d'écho. Et ce que tu deviens dans ces marches silencieuses finit toujours par se voir, mais bien plus tard, et sans avoir eu besoin d'être montré. La deuxième pratique que tu dois ancrer, c'est le rituel du non-partage. Nous vivons dans un monde où chaque progrès est raconté, chaque émotion exposée, chaque mouvement partagé. L'ego moderne ne peut s'empêcher d'informer, de documenter, de montrer. Et pourtant, ce réflexe affaiblit la puissance intérieure. Car à chaque fois que tu partages une intention avant qu'elle ne mûrisse, tu l'étires vers l'extérieur, tu perds de la substance. Le zen enseigne le non-dit. Ce qui est sacré reste voilé. Ce qui est profond ne cherche pas à être entendu trop vite. Le rituel du non-partage, c'est décider chaque jour de garder certaines choses pour toi. Un progrès intérieur, une idée nouvelle, une décision silencieuse. Tu ne les caches pas par peur, tu les protèges par respect. Car tout ce qui est encore fragile a besoin de solitude pour grandir. Ce rituel est un acte d'humilité. Tu résistes à l'envie de prouver, de susciter l'admiration, d'alimenter ton image. Tu retires l'oxygène de l'ego, et dans ce silence, naît une force que personne ne peut corrompre. Concrètement, choisis un moment dans ta journée où tu fais quelque chose d'important sans jamais en parler. Ni sur les réseaux, ni en privé. Tu écris sans publier. Tu médites sans le dire. Tu avances sans témoin. Ce n'est pas un repli, c'est une alchimie. C'est une manière de ne plus avoir besoin de l'extérieur pour sentir que tu évolues. Et cette sensation est rare, pure, bouleversante. C'est ainsi que tu te reconnectes à toi, non plus pour séduire, mais pour t'habiter. Le non-partage devient alors un refuge, une matrice, un espace où ton feu intérieur se stabilise. Et tu n'auras plus besoin de dire où tu vas. Ton silence, lui, portera déjà l'écho du chemin.
La troisième pratique que tu dois cultiver, c'est l'observation de tes élans d'exposition. Avant même que tu ne publies, que tu parles ou que tu t'exposes, il y a une impulsion, un petit feu qui monte en toi, souvent imperceptible, mais toujours présent. Cette impulsion, c'est le désir d'être vu, et tant que tu ne l'observes pas, elle te gouverne. Elle dirige tes choix, ta communication, même ta spiritualité. Tu fais pour être, tu montres pour exister. Et sans t'en rendre compte, tu remets ton axe entre les mains du monde. Le zen ne dit pas simplement « tais-toi ». Il dit « regarde avant d'agir, respire avant de répondre, ressens avant d'exposer ». L'observation des élans d'exposition est une pratique subtile mais profonde. Elle consiste à ralentir chaque fois que tu sens toi cette urgence de dire, de montrer, de signaler ta présence. Tu ne la bloques pas, tu l'observes, tu la nommes. Là, je voulais montrer que je progresse. Là, je voulais qu'on m'admire. Là, je voulais me rassurer. Cette lucidité dissout l'illusion. Et dans cet espace intérieur, tu peux choisir parler ou te taire, montrer ou protéger, être ou avoir besoin d'être validé. Chaque fois que tu interromps un élan d'exposition par une respiration consciente, tu renforces ton axe. Tu arraches l'ego à son besoin de miroir. Tu redeviens libre de faire sans dépendre du regard. Cette pratique te rend souverain. Elle délie les chaînes invisibles qui te faisaient agir pour exister. Et à mesure que tu l'intègres, tu remarques que le silence ne te fait plus peur. Il devient doux. Il devient refuge. Il devient ton véritable espace de transformation. Car ce que tu n'exposes pas devient ce que tu incarnes vraiment. La quatrième pratique que tu dois choisir, c'est la lenteur volontaire dans tes actions. Tu vis dans un monde qui glorifie la vitesse. Réagir vite, répondre vite, produire vite, réussir vite. Mais cette rapidité n'est pas neutre. Elle crée une tension intérieure constante. Elle pousse ton esprit à fuir le présent, à anticiper, à vouloir déjà être arrivé. Dans cette course, tu n'as plus le temps d'habiter ce que tu fais. Tu avances sans conscience et tu confonds mouvement avec transformation. Le zen enseigne l'art de ralentir non pas pour être lent, mais pour être là. Quand tu choisis la lenteur volontaire, tu reprends le contrôle de ton tempo intérieur. Tu coupes le fil tendu par l'extérieur. Tu décides que ta valeur ne dépend plus de la quantité ni de la rapidité. Tu entres dans la profondeur. Concrètement, commence par ralentir un seul geste chaque jour. Préparer ton thé, écrire une phrase, répondre à un message. Sens ton corps, observe ta respiration, écoute ce qui se passe en toi, puis élargis cette lenteur à d'autres domaines. Tu verras que les pensées se calment, que les tensions se relâchent, que les décisions deviennent plus justes. La lenteur volontaire est une ascèse. Elle t'oblige à affronter le vide que tu fuyais par l'agitation. Elle te montre les recoins de ton être que tu avais ignorés en allant trop vite. Elle te rend disponible à toi-même. Et c'est dans cette disponibilité que la conscience s'ouvre. Là où tu mettais de la force, tu mets de la présence. Là où tu mettais de la vitesse, tu mets de la clarté. Et chaque action, même la plus simple, devient alors un acte de recentrage. Car celui qui choisit la lenteur dans un monde pressé est déjà en train de s'extraire de l'illusion. La cinquième pratique que tu dois préserver, c'est la parole rare mais précise. Plus tu parles, plus tu te disperses. Plus tu expliques, plus tu affaiblis l'essentiel. L'ego aime parler. Il se nourrit du flux, des justifications, des récits. Il veut être compris, commenté, applaudi. Mais le silence, lui, forge. Dans la voie du zen, la parole est un sabre. Elle ne se lève que quand c'est nécessaire. Et quand elle frappe, elle tranche juste. La parole rare n'est pas une timidité, c'est une exigence. Elle naît d'un esprit qui a appris à se taire pour mieux voir. Elle porte en elle le poids du silence accumulé. Celui qui parle moins écoute mieux. Celui qui écoute mieux voit plus loin. Et celui qui voit plus loin ne parle que quand le mot peut rétablir l'équilibre. Commence cette pratique en observant ton besoin de réagir. Ne réponds pas tout de suite. Respire. Attends. Demande-toi.
Est-ce que ce que je m'apprête à dire est nécessaire, juste, ajusté? Ou bien est-ce encore un cri intérieur maquillé en sagesse? Ce filtre va changer ta relation au monde. Tu seras plus sobre, plus dense, plus mystérieux aussi. Ta parole portera plus de poids, car elle ne flottera plus. Elle touchera, car elle naîtra d'un axe solide. Et peu à peu, les gens remarqueront que tu parles moins, mais que chaque mot ouvre quelque chose. C'est cela, la présence silencieuse. Tu ne cherches plus à remplir, tu fais place. Et dans cet espace, les choses vraies peuvent apparaître. Préserve cette parole comme un trésor. Économise-la, affine-la, rends-la tranchante. Car celui qui parle peu mais juste, finit toujours par être écouté longtemps. Tu as peut-être passé une grande partie de ta vie à vouloir qu'on te voie, à tendre vers cette lumière extérieure, croyant qu'elle confirmerait enfin ta valeur. Mais cette quête t'a fatigué, elle t'a éloigné de toi. Tu t'es dispersé dans les regards, dans les réponses attendues, dans la peur du silence. Et pourtant, tout ce que tu cherchais, tu l'as toujours porté en toi, étouffé, discret mais intact. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une méthode, c'est une invitation à faire demi-tour, à quitter le théâtre, à revenir dans l'espace nu de ton esprit, là où tu n'as plus rien à prouver. Être sous-estimé n'est pas une malédiction, c'est une opportunité, une porte d'entrée vers un niveau de discipline intérieure que la majorité ne connaîtra jamais, car la plupart s'épuisent à être vus. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils montrent les affaiblit et que ce qu'ils préservent les renforce. Tu n'as pas besoin qu'ils te regardent, tu as besoin de te voir toi-même, sans filtre, sans masque, sans stratégie. Là commence la vraie voie, celle qui ne dépend plus de l'extérieur, celle qui transforme le mépris en concentration, l'invisibilité en stabilité et l'attente en ancrage. Si tu choisis ce chemin, tu vas devoir dire non à beaucoup de choses, au réflexe de justification, à l'exposition constante, à la pression de briller. Mais ce que tu vas gagner est d'une autre nature. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, lent, indestructible. Tu vas sentir en toi une densité nouvelle. Tu vas marcher sans précipitation, parler avec justesse, respirer sans masque. Tu vas devenir rare dans un monde bruyant. Et cette rareté sera ta force. Il y aura des jours de doute, des moments où tu croiras que ce silence ne mène à rien. Mais reste dans la pratique, reste dans l'invisible. Car tout ce que tu bâtis dans l'ombre, un jour, deviendra lumière. Et ce jour-là, tu n'auras plus besoin d'être reconnu. Tu seras devenu un espace, un axe, un esprit calme au milieu du tumulte. Souviens-toi, le bambou ne se plaint pas de ne pas être vu. Il pousse, il s'ancre, il traverse la terre en silence. Et un jour, il perce la surface, sans bruit, mais avec une force que personne ne peut arrêter. Si tu ressens que cette voie est la tienne, alors ne repars pas comme avant. Intègre, choisis un geste à changer, un mot à retirer, un rituel à préserver. Et commence aujourd'hui, maintenant, pas demain. Partage cette vidéo à une seule personne qui cherche à se recentrer. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres clés de discipline intérieure. Et surtout, au continu, même quand personne ne te regarde. C'est là que ton feu devient vrai.